Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruis, photographe de nature, voyage et paysage, et aujourd'hui je propose de voir comment préparer son image dans On One Photoro pour une publication Instagram. Nous voici donc dans l'interface d'On One Photoro. Je viens de développer une photo de Londres, du Tower Bridge, et en fait je vous propose de préparer cette image pour la publication Instagram. Donc après un développement simple, vous pouvez tout à fait aller dans Effets et par exemple utiliser un filtre très rapide qui peut être le filtre LUT, qui va tout simplement réinterpréter l'image dans ses couleurs complètement autrement. Alors après vous pouvez vous balader un petit peu dans les presets, qui va se rapprocher déjà des effets Instagram comme ceci, sur lequel vous pouvez régler l'opacité de l'effet. Voilà. Désaturer un petit peu l'image et jouer sur le contraste. Donc vous avez une foule de presets proposés par On One Photoro. À vous de trouver le look qui vous convient. Et une fois que vous avez trouvé le look, on va pouvoir voir comment la publier. Une autre manière de préparer sa photo pour Instagram plus personnalisée, on va utiliser pour cela le filtre courbe. Et dans ce filtre, ce sera à vous de décider quel look donner à votre image. Donc si vous voulez être typiquement Instagram, vous pouvez donner un peu un effet mat en diminuant les noirs, donc en remontant la base vers les clairs ici, ce qui crée un voile et qui adoucit les noirs. Vous pouvez redonner du contraste en rebaissant un petit peu plus loin, comme cela. Voilà, peut-être pas trop. Ici, vous pouvez traiter la lumière des tons moyens en augmentant, on crée plus de lumière. Voilà. Et vous pouvez adoucir les zones très claires, comme ceci. Maintenant on peut créer un effet un petit peu plus rouge à la base, donc on va augmenter les rouges en bas. Si je vais à droite, le rouge étant l'opposé du cyan, donc si je vais vers la droite, je vais créer un effet cyan qui donne un ton vert sur l'image. Je vais remonter un petit peu mes rouges comme cela. Voilà, un petit peu plus ou un petit peu moins, ouais. Les bleus, je peux soit les diminuer, ce qui va générer du jaune, ou les augmenter dans les tons moyens comme ceci. Donc ça devient beaucoup trop saturé dans les tons, dans mon ciel. Donc je vais aller dans l'effet local, dans mon ciel par exemple. Je vais diminuer le travail que j'ai fait sur mon ciel, voilà, pour le rendre un petit peu moins violent. On va désaturer un peu le ciel. Voilà, je reviens dans mes courbes. Et je peux décider si je diminue le vert dans mon ciel pour créer un ciel un peu plus magenta. Voilà, et je peux jouer en créant un peu une courbe en S pour créer un peu de contraste dans mes canaux de couleurs. Voilà, alors je peux globalement désaturer un peu mon image aussi, renforcer un peu l'effet de vignette. Voilà, comme cela. Et créer un effet un peu avec du contraste dynamique. Je vais placer le filtre au-dessus. Voilà. Et on va créer un effet un petit peu plus naturel. On va utiliser un preset. Avant, après. Voilà. On peut donner un peu de netteté, puisque l'image va être retravaillée. Le filtre netteté va nous donner un peu de punch, comme c'est déjà le cas automatiquement, sauf que c'est pas forcément très joli dans le ciel. C'est bien pour donner de l'éclat sur les bordures, les reflets, etc. Mais c'est pas super sur le ciel. Donc on va peindre en négatif. Donc ici le masque est blanc, donc laisse passer l'entièreté du filtre.
et on va peindre sur le masque, donc du coup du noir, avec une opacité à 100%, progressivité à 100%, un pinceau un peu plus petit, voilà, pour protéger mon ciel. Voilà, et vous voyez que sur le ciel, c'est en train de peindre en noir. Par contre, on voit qu'on a quand même des halos par endroit, ce qui est pas super. On peut diminuer l'impact du filtre quand même. Voilà, on va le supprimer, on n'a pas besoin non plus de renforcer les vagues. Ça va attirer l'œil pour rien. Voilà. On va garder l'attirance de l'œil sur le point de focus qui est le Tower Bridge. Voilà. Voilà. Avant et après. Alors, je vous montre pour la vidéo. Avant et après. Du coup, je peux remonter un peu maintenant. Voilà, on donne un petit peu de netteté à mon pont. Donc maintenant que le développement et la préparation de l'image pour Instagram est faite, nous allons voir les modalités d'exportation. La première chose à créer, c'est tailler son image en un format de 4 par 5. Voilà, c'est ce que demande Instagram. Donc on va faire 4 par 5 comme ceci. Voilà, on va appliquer. Ça, c'est le premier critère. Ensuite, comme la photo va être vue sur un arrière-plan blanc et un écran, on peut tout à fait utiliser le softproofing, l'épreuvage d'écran par exemple, pour regarder ce que ça va donner. Donc on peut demander l'épreuvage ici, ou comme on peut cliquer ici sur le raccourci en bas, ce qui fait qu'on va avoir un arrière-plan blanc comme sur le téléphone. On va demander de passer au profil sRGB ici, ce qui va nous donner une colorimétrie plus basse pour préparer les affichages d'écran, et on peut demander à voir l'avertissement de gamme comme ceci. Donc là ici on voit que mon soleil est un peu blanc, un peu cramé, mais sinon dans mes ombres je peux peut-être par exemple réouvrir un tout petit peu mes noirs. Vous allez voir ici en bas par exemple l'avertissement qui va diminuer un petit peu dans mes ombres. Ça on peut le récupérer un peu, voilà, comme ça l'affichage des ombres sera correct. Et puis on peut peut-être éventuellement adoucir un petit peu le soleil, mais pas trop, parce que ce qui va se passer, c'est un soleil, c'est un peu normal qu'il soit brûlé, parce que si on diminue trop, regardez, ça va être très moche. Voilà, donc il faut justement garder cet effet de radiance. Voilà, donc sinon au niveau de mes couleurs autres que le soleil, pas de catastrophe, tout va pouvoir être visualisé correctement sur un arrière-plan blanc. La netteté est faite. Maintenant je vais pouvoir passer à l'exportation. Alors simuler papier et encre, c'est pas utile puisqu'on va être sur un écran. Voilà, je sors de l'épreuvage et je vais maintenant dans l'exportation. L'exportation ici, pour Instagram, on va demander le bord long, donc on va dire la largeur. Ici ce sera 1080. La résolution, on s'en fiche un petit peu parce que ce sera au pixel de l'écran et non pas pour l'impression. On peut demander à utiliser le rééchantillonnage de JPEG basse résolution ici, puisqu'on va avoir une photo en JPEG. Un filigrane si nécessaire, si vous souhaitez mettre un filigrane, vous allez placer votre fichier ou pas. Et vous pouvez réutiliser une application de netteté pour l'écran. Alors après vous pouvez faire 2 ou 3 essais pour voir ce qui fonctionne le mieux entre netteté progressive ou écran, ce qui va redonner un peu de netteté par l'algorithme adapté à la taille de l'image que vous avez demandé ci-dessus. Carrelage Gallery Wrap, on s'en fiche. La sortie du fichier, c'est JPEG. Et
on va utiliser donc exactement comme pour l'épreuvage qu'on a fait, le sRGB qui est donc pour les écrans surtout de téléphone. Et on peut baisser un peu la qualité. En général autour de 80, 75, 80, c'est pas mal. Et dans le dossier, vous choisissez le dossier. Là, moi ici, j'ai choisi un dossier pour le bureau. Voilà. Et on va demander à exporter, comme ceci. Et voilà, la photo est bien sortie sur mon fichier en JPEG, comme vous pouvez le voir. Voyons maintenant comment de l'ordinateur la passer sur Instagram sans devoir passer par le téléphone. Vous pouvez simplement aller sur votre compte Instagram. Par exemple, ici dans Chrome, je vais utiliser outils de développement. Dans l'outil de développement, ici, vous voyez, j'ai le format téléphone. Je rafraîchis ma page et en fait, je vais avoir maintenant l'affichage téléphone. Il me suffit tout simplement d'appuyer sur le plus en bas, de charger l'image d'ici qu'on vient de créer, celle-ci, et on n'a plus qu'à valider pour la publier. Voilà comment publier et préparer votre image pour Instagram. N'hésitez pas à liker, à cliquer la petite clochette et à me suivre aussi sur Instagram à Dragon Street Photographie. Et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos.